Et bonjour à tous, petite vidéo en fait pour revenir sur mon article sur la micro-BA ainsi que la déclaration de ruche. Je voulais revenir en vidéo très simplement et très rapidement, juste pour faire comprendre que les inscriptions au niveau des ruches, ça sert essentiellement pour savoir où sont les ruches pour les traitements et la prévention de maladies. Donc on était sur l'inscription en fait pour dénombrer le nombre de ruches en France. Donc c'est très simple, le site qui a été mis en place par l'État est vraiment rapide. Je vous mets le lien dans la description, je peux vous mettre un lien aussi dans la vidéo. Si on revient pour la création de la micro-BA, parce que du coup j'ai eu plusieurs questions, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais et qui me posaient la question comment tu as fait en fin de compte pour monter ta micro-BA, parce qu'apparemment c'est assez flou sur internet. Donc en gros c'est vraiment pas compliqué, hein. Ça a été très simple, j'ai pris contact avec ma chambre d'agriculture auquel j'ai appelé tout simplement, et ils ont pris mes coordonnées pour m'envoyer un dossier, donc un CERFA comme on appelle ça, donc pour déclarer qu'on veut créer une micro-BA, donc c'est une petite entreprise comme l'auto-entrepreneur, sauf que c'est pour l'agricole. Ça m'a pris en tout et pour tout 20 minutes à remplir et à renvoyer à la personne par courrier, hein, parce que ça se fait par courrier, pas par mail. Malheureusement, ils ne sont pas encore au point là-dessus. Le dossier se remplit sur l'informatique, donc c'est un bouton où on peut, en fin de compte, remplir tout le formulaire correctement, proprement à l'informatique et après imprimer. Donc vraiment pas compliqué. Pour ceux qui n'ont pas en fait d'ordinateur, il leur envoie par courrier et vous le renvoyez rempli, quoi, tout simplement. Donc après, pour revenir en fin de compte sur le timing qui s'est passé au niveau de la chambre d'agriculture, moi je l'ai renvoyé au mois d'août pendant que tout le monde était en vacances. Donc ça a pris un petit peu de temps, ça a pris 3 semaines. À partir du moment où je rentre en vacances, l'entreprise a été créée en 24 heures. La micro-BA a été créée en 24 heures. La personne a été très rapide, j'ai eu mon numéro de SIRET dans la semaine. La trésorerie publique a reçu en fin de compte aussi les papiers comme quoi une entreprise était créée. Il n'y a plus que la MSA. Donc la MSA, je suis toujours dans le vague. Je les ai déjà appelés 3 fois pour faire le point, savoir comment ça allait se passer, est-ce que j'allais passer cotisant ou pas, semi-cotisant, enfin bon bref, tous les tenants et les aboutissants je ne les ai pas encore, je ne sais pas combien je vais payer, en sachant que depuis que j'ai fait mes papiers j'ai évolué, donc de 30 ruches je suis passé à 70. Et donc du coup mon statut va évoluer aussi. Donc ça je vous tiendrai au courant sur une prochaine vidéo. Tout simplement pour vous dire, la législation c'est vraiment pas compliqué, quoi. Et si vraiment vous avez des doutes sur la fiscalité, dotez-vous d'un comptable, un comptable agricole, donc spécialisé dans tout ce qui est structure agricole, vinicole, il entoure déjà plusieurs aussi apiculteurs, et donc du coup il a pu me conseiller sur la fiscalité que je ne comprenais pas correctement, et donc du coup qui n'est pas forcément très simple au premier abord, bien que en fin de compte c'est un calcul qui est en pourcentage et vraiment très simple en fin de compte au niveau des déclarations. Donc vous pouvez le faire par un comptable ou tout seul, parce que c'est relativement assez simple. Donc pour résumer, j'ai résumé dans mon article sur mon site internet comment ça se passait. En gros, il y a 87% du chiffre d'affaires qui est épargné en fin de compte, et l'État ne veut, en fin de compte, on déclare à l'État que 13% de notre chiffre d'affaires. Donc ce qui fait vraiment une somme très modique par rapport à ce qu'on peut faire au niveau chiffre d'affaires micro-BA jusqu'à 87, voire plus maintenant, parce qu'ils vont peut-être repousser encore les frontières des déclarations à ce niveau-là. Donc après 13%, c'est ce qu'on déclare aux impôts. Si on est comme moi qui travaille encore et qui ne gagne qu'un petit salaire de base, en fin de compte ça ne rajoute pas beaucoup et donc je vais payer 0.
Donc, alors quand on entend sur internet des personnes qui disent ah, attention, l'État regarde ce que machin, ils vont encore nous ponctionner ou autre, c'est complètement faux jusqu'à un certain montant. Et d'ici là, en fin de compte, ce que vous avez en fin de compte engendré en chiffre d'affaires, si vous a servi aussi en tant que paye, hein, parce que ça rentre dans les charges de l'entreprise, c'est pour ça qu'elles ne se sont pas taxées. C'est ça l'avantage de la micro-BA et en fin de compte d'une entreprise agricole aussi, c'est que en fin de compte on peut se faire quand même un salaire en plus sans être taxé dessus sur nos revenus de l'année. Voilà, donc c'est super important à comprendre et c'est un avantage franchement pas... Enfin voilà, c'est un avantage. Donc vous trouverez dans cette vidéo sur YouTube ainsi que sur mon site internet, donc miel-jura.com, les descriptions, enfin tous les liens et ainsi que les documents CERFA qui vous servent en fin de compte à déclarer la micro-BA ainsi qu'à référencer vos ruches, en sachant que la télédéclaration peut se faire sur internet en fin de compte des ruches et en 5 minutes top chrono, hein, c'est vraiment pas compliqué et après vous avez réglé le problème, de toute façon que vous ayez 1 ou 2000 ruches ou 5000 ruches, peu importe, vous devez déclarer que vous avez des ruches. Personne n'est à côté de la loi française. Tout ça, fini ma vidéo, donc pour ceux qui me suivent, ils ont vu la progression, on est passé de 3 ruches à 30 et puis maintenant 70. L'année prochaine, ça sera vraiment une grosse année pour nous, parce que je pense qu'on sera vraiment dans le gros débit miel. Là, cette année, on a fait pas mal de miel, mais c'était encore en amateur. L'année prochaine, on commence le semi-pro, semi-amateur, enfin vraiment gros, plus grosse structure, quoi, avec tous les inconvénients et les investissements. Enfin, je vous tiendrai au courant et je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Oui, j'avais oublié aussi dans la vidéo, je vous invite aussi à voir quelques vidéos de collègues très réputés sur la toile et qui parlent plus de l'apiculteur pro à fond. Donc je vous donne les liens aussi dans la description.